N'ayez pas de côte, épisode 82 dans l'antre de la bête. Aguerret, aguerret, aguerret. Pour moi! C'est bon. Comment ça va? Ça va croisé antérieur. Croisé? Ah mon Dieu, que c'est tellement une réponse que j'aurais jamais imaginé un jour que tu aurais le culot de me donner comme réponse. Croisé antérieur. Alors, j'imagine que c'est un synonyme pour dire que tu es déchiré entre le fait de venir enregistrer ici aujourd'hui et le fait d'avoir d'autres choses. Je suis déchiré et ça brûle. Ah, ça brûle. J'aime ça. C'est-tu fendu? Je te suggère la très efficace A5-3-5 sur la jaune où ça brûle. Avec du bon A5-3-5 qui est comme du Mioflex avec des stéroïdes. Tu devrais vraiment prendre ton pied. J'ai mis du Gold Bound en poudre. Oh! En poudre! Hey, écoute, pourquoi pas? Hein? C'est tant qu'à être violent, c'est aussi bien de se donner. Et je l'ai épongé avec mon... Du neat? Tant qu'à beurrer. Tant qu'à pleurer, excuse. Et à c'est partir ça. de ce moment-là, le basané étant l'anneau, venteuse. Oui. Comment il disait ça dans les productions écrites en troisième année de secondaire avec Lucille, là, Bougie? Vous marchez dans un chemin sombre et tout à coup, un homme au visage balafré se présente devant vous Balafré, ah ouais? pour nous apprendre le mot balafré et surtout nous fourrer raide sur le comment tu vas faire pour commencer parce que tu n'as aucune crise d'idée qu'est-ce que ça veut dire balafré quand tu es en secondaire 3 et que tu as 15 ans. Fait Mais à que moins que ça- tu aies déjà écouté Scarface. Oui, mais c'est Oui, ça. balafré, Tu as compris aussi le but que ça s'appelle Scarface et non pas balafré. En français, c'est le balafré. Oui, non, mais c'est parce que c'est ça, nous autres, on écoute Scarface. On C'est n'écoute moins pas moi, le balafré. Oui, c'est vrai. Tu sais, moi, j'écoute... On salue Al Pacino en passant. Moi, j'écoute The Frog and the Whale. J'écoute pas ça, la grenouille et la baleine. Tu sais, avec Fanail Ozaire, là. The House au petit pignon vert. Yeah! The Green Opinions. Ah, c'est une toune de merde. Ok, arrête, je vais saigner du nez. The Golden Cities. Oui, oui, ah mon Dieu, c'est le Golden Cities. C'est bon, ça. Hey, chérie, Passe partout, ça comment serait tu dis ça, Mendoza, en anglais? Hey, comment Pass ça va? Everywhere. Ouais, Passe c'est partout. ça. Pass everywhere. Baby and Geneviève. Je vais te faire un jeu de mots en anglais. On va voir qu'est-ce que tu quand t'as des jeunes de Transformers. Ouais, ça marche pas, c'est déjà en anglais. Ah, ok, excuse, ta gueule de base. On the Tabaga Street. On the Tabaga Street, oui, la rue Tabarnak, comme on appelait à l'époque. On avait bien du fun avec ça. Kids in Shape. Fanfare! Oh mon Dieu, Joël Legendre sort de ce corps. On se rappelle que dans cette émission-là, il ne faisait pas que débarrer des portes. Jay, comment ça va? Hey, c'est vrai qu'il y a un parc à son nom. Oui, effectivement, le parc Joël Legendre, effectivement. Maintenant, c'est rendu populaire, le parc Joël Legendre. Il rouvre à 8 h le soir et il ferme à 4 h du matin. Voilà, donc c'est un beau petit parc. C'est juste qu'ils disent d'avoir, tu sais, tu peux pas te prendre nu-pied, ça te prend des souliers là, comme pour aller à la piscine, mettons, là, ça prend ça. Puis c'est comme dans une plage de nudistes, tu vas t'asseoir sur un banc, ça prend une serviette. Aïe, aïe, mes côtes. Hey Jay, ça fait 4 fois que j'essaie de te dire salut, ça va bien? Quoi? Ça va bien? Pas pire, toi. Oh my God! Vous voulez dire... Maudit gibier de potence! C'est pas la question, j'ai pas entendu. Ah, j'ai dit salut Jay, ça va bien. C'est ça pour vrai? Compliqué, on est dans l'intro. Pouvez-vous répéter la question? T'enregistres-tu, là? Ah, non, je niaisais depuis tout à l'heure. Ah, ben, salut. Seigneur. Ouais, écoute, content de voir que t'es là et t'es en forme, Calis. Oui, je feuilletais la page de Maillé Pas de Côte.
Ah ouais? Ouais, voir quoi? Ben, tout ce qu'on publie, c'est sans dessin. Hein. Oui, effectivement. Il c'est n'y a pas vrai, grand-chose d'intelligent là-dedans. Non, Écoute, sérieusement. ça fait partie du rôle, effectivement. Parce que je fais pas de comparaison avec la page de découverte avec Chantière. Il n'y a aucun lien à faire. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on a découvertes. En tout cas, salut Simon. Hey, c'est ça. Je suis content d'être là. Ben, moi, tout, je suis content que tu sois là. Oui. Bien sûr. Mathieu Noël, qui est avec nous aussi. Ben oui! Oui, il est revenu cette semaine. Ben oui, je suis revenu. Ça a donné qu'il couchait chez vous pendant 2 fins de semaine de suite. Ouais, il y a des congrès, là, puis... C'est bon, ça. On Fait que tennis. il vient salir ta douche. Je sais pas ce que tu parles. Voyons, qui t'a dit que je chiais dans les douches? Ah non, c'est pas ça que tu l'as dit, ça. Non, mais Simon, je pense que c'est ma 3e apparition avec vous autres. 3 ou 4. On en a fait Trois un ou au quatre. bar, Mais puis la t'en as fait un première- autre ici, je pense. Ben oui, ça fait ben que là, quatrième. ça de la semaine passée. Mais la première Euh, de toutes, là, c'est au il bar? était venu au bar, puis à un moment donné, pendant une pause, il m'a dit « Ouais, Jay, m'a allé chez vous, tout ça. » Et bizarrement, ma blonde est tombée enceinte dans cette fin de semaine-là. C'est moi pas de cet enfant-là. Bon, Oui. c'est pour ça qu'il te ressemble pas. Comment créer un malaise, là, tu sais. En tout non, cas, non. je l'accepte parce que c'est quand même Mathieu Noël. Ah oui, c'est ça. Tu sais, Oh. tu te dis qu'au moins, elle n'a pas pogné un douche. Là, Ben, tu sais, non, mais je me dis, au moins, elle a eu du plaisir. Ah, yes. Ah. Est-ce Ah. que tu as déjà Ben- eu du plaisir avec Mathieu Noël? Ouais. Ben, oui, mais... mais pas de la manière que tu penses. Non, mais Ouais, de quoi vous parlez? Jérémy Parce que bégayait. quand je suis arrivé du Barbe-Brou, il était quand même en train de jouer au Parchésie. Ah, OK. Il était à table de cuisine. Puis, non, mais c'est ça, je dis qu'il s'amusait. Là. C'est bon, ça. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour moi? Ah, il a pris des Ah, si, il est colon. Il a encore pris une photo de moi à 17 ans dans mon album de finissant, mon cadre de photos de finissant, Oui, où je l'adore. jadis, j'arborais une coupe de cheveux. Ben, Ouais, mais t'es beau avec des cheveux. ben c'est ça, Simon, j'allais dire. Moi, j'allais dans la face depuis tantôt, puis écoute, je suis déconcentré, ben raide, j'ai de la misère à me concentrer à savoir qu'est-ce que je dis. Ah, là. moi aussi, si j'avais ça dans la face, je serais comme déconcentré en esti, mais ça, c'est d'un autre point de vue, par exemple. C'est le fun, Simon, j'ai la comparaison parce que j'ai la photo puis j'ai toi de mon côté Ben oui, gauche. d'un autre côté. Ben Fait que écoute, tu peux faire le avant-après. Là. C'est ben, comme, c'est c'est ça. comme un éco-vedette d'une grosse tout trempe qui a perdu 300 livres. Là. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Maillé pas de côte, épisode 82 dans l'antre de la paix. Miaou. Les gars, cette semaine, c'est vraiment juste un addon comme ça, mais étant donné que la semaine passée, on a l'épisode dernier, je dirais pas la semaine passée, l'épisode dernier, on a passé dans le tordeur un peu les mamans ordinaires qui se sont présentées dans nos stories Instagram. Ben, moi, est-ce que je peux juste m'abstenir de commentaires? Tout à fait. Parfait, Il y a ben, je parlerai pas aucun parce que problème, Je tiens à ma blonde. Oui, je comprends ça. Ok. Et tu verras que tu vas pouvoir quand même commenter parce que Ok. mon segment ne s'enligne pas vers l'insulte. Ah, Au ok, contraire. Ok, ben, je vais commenter. C'est juste un addon de même. J'ai, par curiosité, parce que je suis je suis ça quand tu dis que Un tu es papa curieux sur... ordinaire. non, quand tu dis que tu es curieux... wow! Je suis... excuse-moi, c'est parce que pour moi, il a de montrer une photo, puis je pense que je saigne les dents. Non, c'est parce que on dit ça, mettons, quand un épicure, c'est que t'es comme curieux, tu Ouais, ben, c'est t'aimes la ça? bouffe. Oui, c'est Curieux à la bouffe. Au niveau de la bouffe, c'est Ouais, ça? ouais. OK, bon, Oui, ben, ou du sexe. OK, pour vrai? Oh! OK. Ben, t'as pas dit bicurieux, là. Non, j'ai vraiment dit épicure. Ok, j'avais compris Et, bicurieux. moi, je suis comme épicure, mais oui, de la bouffe, mais j'ai été épicure d'Instagram depuis 2 semaines. Ah! J'allais faire un tour là-dessus, puis là, on avait parlé de mère ordinaire, Tu dont t'es-tu trouvé Bianca Lompré, qui est Oui, l'instigatrice un peu de ce Oui. mouvement Moi qui est la de, Big Mama. La grande. de maman Bianca qui Lompré. diffuse sur Madame Internet. Bianca Lompré. Ben, c'est sûr que Mme Lompré, elle, c'est pas Mam- tant des Maman stories Lompré.
à 50 par jour qui parle de son lavage et de sa journée au quotidien. Elle parle plus de choses ordinaires qu'une mère ordinaire vit dans sa vie, que c'est correct de les vivre. Donc, Des faisons... situations que tout le monde vit. Exact. Puis Ben, c'est parce que c'est ça. Faut Elle a démontrer voulu aussi, dédramatiser un peu la situation d'une maman qui, des fois, se retrouve seule avec ses enfants, même si elle est en famille avec un conjoint ou un mari, peu importe. Ou un magicien. Ouais. Ou un magicien. Ben, ça se peut. Ça, c'est fatigant un peu parce que dans tous les trucs, il y a un peu de merde à cause des lapins qui sont cachés dedans. Mais dans le sens qu'elle a voulu un peu dédramatiser cette situation-là puis faire montrer un peu aux mamans et aux papas et aux gens qu'une maman, des fois, elle en a trop puis il faut que ça sorte. Puis des fois, une maman, elle a beaucoup de choses à gérer. Puis des fois, on pense pas que ben là, elle travaille pas, elle a juste des enfants. T'as peu. Des fois, c'est plus qu'on pense, façon de parler. Sitting Ben ovation oui, pour les puis, mamans. ben écoute, Oui, mais ok. hein, Sitting ovation à l'instant. Oui. Et d'ailleurs, il y en a une ici qui fait un travail remarquable présentement au moment où C'est vrai que mon gars m'appelle maman. Et donc, Fait qu'on a je juste un suis travail extraordinaire. allé zioter quelques mamans ordinaires sur Instagram pour voir. Dans quel sens c'est zioté? Zioter dans le sens d'écouter leur story. Oui. Parce qu'elles ont toutes des photos Instagram, mais mis à part ça, je suis vraiment allé écouter les stories à chaque jour Je te trouve très courageux. de mais ces 3-4 nouvelles vas-y. T'es mon mamans. idole. Je parle de la Gosseline, je parle de Tellement Mom, qui se prénomme Marie-Hélène. Ok. On la salue. Oui, tout à fait. Bonjour, Marie-Hélène. La blonde à Coron, non? Oui. Non, c'est Non? pas elle. OK. Je parle aussi de Kim Demers, qui est une maman ordinaire qui envoie des stories par-ci, par-là. Elle œuvre dans le vol au vent, elle, hein? Je suis pas encore assez ferré dans les Tellement Mom pour savoir Ah, exactement. bravo! 150 recettes de vol au vent avec une Et maman ordinaire. j'ai aussi Bravo! Karine Potier. Millefeuille potier. Donc, j'en ai quelques-unes comme ça que je suis allé écouter leurs stories. Et puis, Ouais. Je te dirais que... C'est bon, hein? Je Alors, moi, je parle pas de ça. prêches-tu pour ta paroisse? te voilà, à date, tu vas Moi, coucher Boutou, sur ça le me couch. fatiguait, ça. Merci, Euh, Mathieu. Non, je te dirais que... Merci d'y avoir pété ce petit bouton blanc-là. c'est tellement pas ça. Il y avait une petite affaire sur son gilet. Ouais, tout parce que simplement. j'égrène mon tape de micro, puis là, il y en a partout. Ça. T'es-tu sénère? Hein? Ouais, c'est Non, ça. non, C'est ça. D'après moi, c'est le sujet qui le stresse. Ouais, là. c'est ça. le Le poste, sujet t'irrite le Ah, non, non, je me colon. dérange pas partout. Il canalise sa colère. En tout cas, quand il l'enrelâche, ça sent. Ma peur. Écoute, j'aurais tout simplement à dire, selon moi, façon de parler, Oui. je tiens à rendre hommage et féliciter toutes ces belles petites mamans-là Oui, tout à qui se donnent corps et âme pour leur famille, leurs Mm. enfants, leurs conjoints, leur vie, leur travail, si elles ont Leurs pu y fans. retourner. Mais, je dirais ceci, et de façon effectivement très respectueuse, malheureusement, il y en a quelques-unes qui, selon moi, s'y prennent de façon maladroite. C'est tout ce que C'est-à-dire, j'avais à dire. Que c'est bien dit. C'est juste parce que, un peu comme on avait jasé la semaine passée en disant que des fois, certaines de ces mamans-là ont l'air de perdre du temps à faire des stories. Mais c'est pas ça. Alors que deux l'enfant me est l'expliquer, là. puis je comprends à cette heure, puis c'est pas ça. Exactement. Deux. Puis, tu sais, OK, toi, c'est la première fois que tu l'entends. Ouais, ici, Non, hein, mais je sais pas. Mais... Non, mais tu sais que deux. quand je parle de 1, là, je Ben parle, non, mais je parle je- d'Audrey-Anne Beaulé, mais Mais là, non. je parle d'Audrey-Anne Vaillancourt, Mais parce c'est- que c'est 2. C'est deux. Mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ce C'est un nom-là. beau petit mot d'amour. Ça va mal dans ma bouche, hein? Deux ou un? Un. Ah, OK. Alors, c'est juste que elles s'y prennent... elles s'y prennent de façon maladroite, je pense, des fois. Ça se peut. Comme par exemple, sans nommer, c'est qu'à un moment donné, avoir ton épicerie à tous les jours. T'sais, aujourd'hui, j'ai acheté ça. Oui. Puis mardi, j'ai acheté ça. Puis jeudi, j'ai acheté ça. Puis samedi, j'ai acheté ça. Puis je recommence l'autre semaine tout le temps. Ouais. À un moment donné, elle achète souvent, à chaque semaine, du lait. Du pain. Puis Ben du moi, pain, j'appelle puis ça, des choses comme ça. ça. j'appelle Ça ça vient du d'acheter. leadership.
Parce Puis- que Dis ça sans rire. j'appelle ça du leadership. Parce qu'en faisant des stories là-dessus, peut-être qu'il y a des mamans qui suivent ses conseils et qui vont acheter exactement les mêmes affaires pour faire les mêmes choses qu'elle, pour avoir la Oui, vie à puis elle. honnêtement, là, ma blonde, elle a pris une recette, tu sais, nommons-la, de la gosseline, et puis c'était excellent. Mhm. Et puis j'ai compris bien des C'est choses. sûrement sa salade C'est pour César. ça. Elle hein. m'a dit d'être plus gentil. Fait que je suis gentil, puis je l'aime. C'est pour ça que je te dis De la que, gosseline. selon moi, Pas deux. il faut, Oui, aussi. ben oui, il faut les féliciter. Oui. Mais c'est juste que oui, effectivement, peut-être qu'elles peuvent provoquer la risée de certaines personnes parce que oui, il y a certains petits segments qui semblent être pris de façon maladroite. C'est juste ça. Mhm. Parce que j'ai regardé les stories des autres. Il y en a quelques-unes aussi là, qui se regardent dans le miroir là, pendant plein de petits points. Là, puis là, aujourd'hui, il y a ça, puis là, il y a telle affaire. Puis des fois, ça peut avoir l'air de sonner comme quelqu'un qui se plaint. Puis oh, j'ai du linge à plier. Puis Ouais. ça peut avoir l'air de sonner de même. Mais si tu écoutes la story au complet, ben, ça sonne comme une fille qui nous raconte sa journée. Puis Puis en est-ce même que- temps, est-ce que- en même c'est- temps, ouais, on va y aller très simplement Ouais. aussi. Hein? Tu sais que Instagram, là, de mémoire, là, c'est encore un choix. Là, tu sais, c'est pas imposé à personne. Non. Donc, effectivement, mailler pas de côte étant un choix, il y a sûrement des gens qui ont écouté Mhm. l'épisode puis qui ont fait esti de gang de sans-génie, de pipi cacapette, de Ça se peut, ça. que c'est poche, d'humour juvénile, de j'écouterai plus jamais ça de ma vie. Good, fine, c'est parfait. Les gens ont une opinion sur le sujet, puis ils s'en vont dans toutes les directions disponibles. Il y a des gens, comme Paumé a dit, qui doivent peut-être regarder cette fille-là, puis des mamans qui doivent s'en inspirer, parce qu'ils se disent, Colin, ça a l'air d'une bonne recette. Colin, ça a l'air d'une bonne idée de faire telle affaire de telle façon. Colin, j'avais pas pensé à ça, d'essayer ça, puis je vais faire ça. Puis je me suis dit, ben probablement qu'elles servent à quelque chose, à quelqu'un, parce que sinon, elles auraient Il serait pas écouté. 300 photos C'est ça. et 400 stories, et elles auraient 3 followers. C'est ça. Et c'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'elles ont leur utilité, comme toute chose, façon de parler, a son utilité. Puis Simon aussi, peut-être, tu sais, les Comme femmes- un appendice. Oui. Vas-y donc, non, ton idée, t'as l'air d'avoir quelque chose d'intéressant. Ouais, ben c'est un peu comme tu sais, les jeunes mamans monoparentales qui ont peut-être qu'ils se sentent comprises en regardant ces photos-là. Tu sais, peut-être qu'ils voient une espèce de bouée de sauvetage aussi, de regarder des photos puis de dire, hey, je suis pas tout seul, tu sais, dans ma situation. Puis Je ne suis ils pas peuvent recevoir de l'aide. Je ne suis pas bien placé géographiquement pour être l'ami de cette fille-là, mais en la suivant sur Instagram, Colin, je me sens quasiment comme Ben oui. Ça te dans sa vie, sa Ouais. chum, puis je partage ce qu'elle, elle me partage dans ma vie à moi, avec mon enfant, peu importe. Si ça peut aider quelqu'un quelque part, Ouais. why not? Ben moi, c'est pour ça que j'ai parti la page Instagram Papa Secours. Alors, allez voir sur Instagram Papa Secours. Et puis, c'est moi et Paumé qui font des stories sur la vie des papas ordinaires. Fait que, tu sais, de pelleter. C'est ça la photo? Toi, t'as volé la photo de parents secours, hein? C'est ça? Non, c'est moi et Paumé. Ah, ok, C'est moi excuse. et Paumé sur la photo. Oui. Avec, On- oui, c'est vrai, avec une On pancarte. pelte, on tond la pelouse, on essaie de bien vider le gaz, de bien le mixer. Ouais, mais ça, c'est la maison des jeunes qui fait ça d'habitude. C'est, Ah, aussi. Oui, aussi. On Mais- on regarde aussi si nos extensions fonctionnent, on check les breakers. Il y a plein d'affaires. Là. On fait notre Tu veux fameuse recette de... D'eau bouillante. La fameuse recette de T-bone avec des épices steak Montréal là, sur barbecue. Ah, c'est une joke juste pour dire que je pense que oui, il y a une utilité pour ces mamans-là. Puis Simon, moi j'aime ça ton segment en ce moment. Parce que tu sais, t'es quelqu'un qui a une bonne verbe. Hein? Puis je pense que tu devrais faire une nouvelle chronique qui s'appelle l'édito de Simon. Tu sais, un éditorial de même, de prendre position sur quelque chose, j'aime ça. Ça serait T'as- intéressant, t'as ça pour effectivement. Ben, écoute, Moi j'aime vraiment ça en tout cas. J'adore toujours ça. j'en prends note et... J'adore toujours ça. J'en prends note et qui Oui, sait, ça peut-être sent je pourrais Oui, répéter En l'expérience tout cas, c'était dans ouais, un prochain c'était segment. un très bon plaidoyer. C'est Sur vraiment- ce, j'ai une brassée de blanc qui m'attend. Passion MLB. Chaque semaine, joignez-vous à Jeff Drouin et son équipe pour en savoir plus que tout le monde sur le baseball professionnel. Nouvelles, analyses, débats enflammés et même potins croustillants. Disponible en podcast sur iTunes, tout bon podcatcher Android et sur les ondes de sportradio.ca les vendredis midi. Visitez le passionmlb.com pour plus de contenu. Une présentation productionpodcast.com. Passion MLB.
Yeah, pas de code, épisode 82 dans l'antre de la bête. Avec, encore une fois, la délicieuse Vulve Peck et Dean Town. J'adore dire ça. C'est que... Là, ma question, c'est... Dean Town, c'est le nom du band. Donc, non, c'est ça. C'est pour ça que je disais ça. Alors, Vulve Peck, c'est le band. Yeah. Et Dean Town, c'est la riff de bass. Joe Dart à la bass. Joe Dart? Ouais. C'était pas un film, ça? Joe Dirt. Ah oui, Joe Dirt à la bass. C'est vrai. C'est Joe Dart. Fait que Joe, le Dart, c'est le bout d'un 440 là, qui te pique. Là. Voyons, les gros bourdons. Là. C'est un dard, voilà. Oui. oui. C'est C'est quand même pas pire comme au secondaire de dire, toi, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Joe le Dard. Joe le Dard, Oui, il y a eu ce surnom-là dans les douches. Ah, j'aime ça dans les douches. Ça, c'est comme Mario Tremblay puis Pinot, c'est ça? Oui. Son surnom, il est Le bleuet et Pinot. Il a eu dans la douche, et tout son surnom. Raoul. Hein, il a eu dans la douche, et tout son surnom. Le bleuet? Ouais, puis l'autre, la pinotte. Ouais, la pinotte, plus que le La bleuet. Pinot, il l'avait pas eu d'un party. Casso. Oh, tu l'as pas vu venir, celle-là. Hey, pour moi! Oui, Simon! Comment ça va? Ça va très bien. Parle-moi de cela, Colin. Je vais te parler de ça. Mais si continuer là, c'est quasiment intéressant. J'ai un super top 5 pollueur du web. J'aime ça, ouais, j'aime ça. pollueur du web. Je tiens à préciser qu'il s'est un peu modifié durant la pause. Oui, c'est modifié durant la pause. Je désirais tenir la ligne éditoriale de mon cher ami Simon et aussi pas présenter nécessairement mes excuses. J'assume très bien mes propos, mais il n'y a pas personne qui est obligé de penser comme moi. Donc, il y a des choses que je trouve inutiles, comme des stories de maman, mais vous n'êtes pas obligé de penser comme moi et vous avez le droit d'aimer ça et d'écouter ça sans problème. Je ne vous juge point. Exactement. Comme on a dit dans l'éditorial, c'est vraiment c'est que c'est utile à quelqu'un, Oui. mais ça ne l'est pas Pour certains. à nous présentement. Ça a tout C'est à bien correct. ça a tout à fait le droit d'exister. Oui. Et puis, si cette personne-là se réjouit en plus d'avoir autant de followers et de peut-être avoir aidé quelqu'un au travers de ça, chapeau. Donc, dans la mention honorable, je vais y aller tout doucement avec les mômes que moi, personnellement, ça m'intéresse pas et que je trouve inutile, toutefois qui pourraient être utiles à beaucoup plus de gens que moi. Donc, je fais partie probablement des moutons noirs de Instagram à ce moment-là. Le mouton noir de la télé. Donc, Il était cool, le mouton noir à TQS. ouais, Il c'était est sick. mort, je pense. Ouais, ben Jean-Luc Mongrain, ça a pense l'air que ça a fini avec lui puis Jean-Luc Mongrain. Ah, en tout ok. cas, Combat à mort. Parce que Jean-Luc a fait Jean-Luc est éclairé après. Ouais. Jean-Luc a fait poser de la force dans ses portes patios. Fait que là, ben, il l'a vu de loin puis il l'a snipé. esti. Il a snipé le mouton. Il a snipé le mouton. esti. Il s'est fait un côte. Avec le mouton. C'est Là. ça. Il s'est fait une moumoute de micro. Un autre Ouais. stage. Il était pas gros le mouton. Il s'est fait un autre stage avec ça. Ouais, c'est ça. Il s'est fait Mais dans il le fait dos. pas ça le Movember. Hey, saviez-vous que le Jean-Luc back Mongrain, ça a member. l'air que ça aurait fait tatouer ses yeux puis une moustache dans son bout de dos? Ah, Pour que, quand il est Ah avec ouais. sa femme, elle la regarde toujours dans les yeux. Donc, OK, Là, trêve t'es de- en train de nous mentionner Ouais. que sa femme met un strap-on des fois et... Faites les déductions que vous voulez. ah, mon Dieu, ça y est, on va une pause et on vient. Wow. Numéro 5. Number 5. Les invitations à des fucking jeux sur Facebook. Hey, moi, j'ai bloqué tellement de monde à cause de ça. Oui. Moi, là, les Crush Saga, Surfer Farmville à Mané. Farmville, Podville, nomme-les toutes. Ouais. Sérieusement, si vous êtes parmi mes 900 amis Facebook, je vous conseille infortement, ça existe ça? Je vous Ça va être juste très fortement. Pas faiblement, Tu mets non, tu mets l'adverbe. infortement. Tu mets l'adverbe à un autre adverbe. Puis c'est Oui, c'est encore ça, pire, mais alors je très con- fortement. je te conseille très infortement de m'envoyer des invitations. Prends pas la vie. Oui. Prends pas la vie de
personnes qui considèrent que son fucking mot inventé. Je l'adore. Donc, oui, je déteste les fucking invitations de jeux sur Facebook. Et puis, c'est drôle, c'est pas mal tout le temps des matantes qui envoient ça. Quelques petits mononcles aussi. Mais tu sais, moi, quand que je parle de matante, et ça peut être matante au masculin et non mononcle, genre, je veux dire, c'est un comportement de matante, mais qui n'est pas vraiment de matante. Mais tu sais, c'est rien de sexiste là-dedans. Tu sais. Je veux m'excuser tout de suite aux féministes qui vont être offensés par mes propos. Moi, je comprends. Ok, merci. Donc, numéro 5, c'est ça, c'est des fucking jeux, dont Mathieu Noël est le champion de Crush Saga rendu au level 113 millions. Justement, les gars, je suis en train de jouer en ce moment. Tu as donné l'idée. Et tu sais sur quoi il a commencé? Il dit un téléphone à roulette. Numéro 4. Number 4. Les partages massifs par email ou par Facebook, là, on a connu ça par les Caramel au début et le Hotmail. Ah là. oui, des chaînes. Ouais, c'était des chaînes de lettres, là, genre envoyez ça, dites bonjour à quelqu'un et s'il vous a répondu dans les 4 prochaines secondes, vous devrez gagner 3 millions de dollars. Hey, ça, c'est gossant. Vraiment. Genre, lors de la journée Belle Cause pour la cause, nous avons été inondés de messages privés avec une vidéo qui permettait d'accumuler des sous. Je vais vous expliquer quelque chose, OK? En plus de ressembler à du spam dans l'air, justement, des Hotmail, le budget de Bell pour remettre pour cette cause est déjà attribué depuis plusieurs mois, probablement depuis déjà une réunion. Donc, ils ont déjà le montant, ils savent exactement comment ils vont donner, ou à peu près. Là, puis là, ils vont faire un calcul pour que ça donne le chiffre précis, pour que ça ait du sens avec le nombre de fois que le Bell a été partagé, et de vidéos, tout voilà, Qu'il y ait du partage ou pas, là, l'argent va te donner pareil, on s'entend. Ce qui est malsain, à mon sens, ça fait que c'est une maudite belle pub pour Bell, pour un service qui se permet d'être ridiculement cher pour les citoyens en comparaison avec les États-Unis et l'Europe. Les forfaits cellulaires Bell là, sont loin d'être compétitifs vu le manque de compétition, justement. Il y a quoi, 4-5 compagnies au Canada? En Europe, de avoir 25. Oui, c'est intéressant qu'une grosse corporation ramasse de l'argent. Ça, sérieusement, c'est très louable. Mais vous autres, là, les gens, là, ceux qui à l'écoute, là, à part le petit 2 secondes pour écrire votre hashtag, là, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour aider la cause? Moi, j'aime ça qu'on y pense une fois par année. Mais c'est comme une conférence. Si tu ne mets pas en pratique qu'est-ce que tu as appris à la conférence, par exemple, qu'est-ce qu'elle a donné la conférence ce soir-là? À part de t'avoir bien senti pendant 2 semaines, d'avoir libéré ta conscience. Mais si tu ne fais pas de changement distinct à ta vie, là, si tu ne fais pas un suivi de tout ça, si tu ne mets pas l'effort d'aider à ce moment-là, ça ne donne rien. Fait que oui, belle cause pour la cause, c'est intéressant, ça fait un méchant coup de pub, mais moi, vous dire, ça me tapait ses nerfs de recevoir un message privé par 20 millions de personnes. Là, mon petite vidéo que j'ai même pas regardée, OK? Mais à ma manière, avec mon choix de carrière, entre autres, je travaille avec la cause 365 jours et quart par année. Donc, selon moi, à tous les jours, tu fais la différence. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est pas pour me vanter ou quoi de même, parce que, OK, j'ai décidé de choisir ce milieu-là. Il y a du monde qui travaille dans d'autres milieux, puis eux autres, leur moment où ils pensent à la cause de la santé mentale, c'est une fois par année, c'est déjà beaucoup. OK? On s'entend parce que c'est des... La santé mentale, les gens ont souvent été... Ça a souvent été mal vu, puis ça l'est encore. Toutefois, pour avoir moi-même passé par des moments difficiles aussi, c'est important d'avoir des gens autour de nous qui nous comprennent, mais aussi la personne qui subit ça jusqu'à un certain niveau. On s'entend, il y a certaines problématiques où c'est plus difficile de s'en sortir soi-même. Mais il y a de quoi à faire dans ta vie tous les jours pour ça. Puis si tu aides un ami un jour, une fois, c'est déjà beaucoup. Donc, l'important, oui, c'est intéressant de faire qu'une grosse corporation fait ça, mais je trouve ça un peu hypocrite de grosses compagnies. C'est vraiment faire de la pub. Hein? C'était une méchante belle pub pour ça se Bell, voyait, là, mais je suis pas contre que ça existe ou ça n'existe pas, parce que Non, pour une fois, une grosse corporation prend un sujet important qui est la cause de la santé mentale. Donc, ce que moi, je vous suggère, c'est comment au quotidien vous pensez que vous pouvez soit vous aider à vous à être plus heureux, à diminuer votre stress. Déjà là, vous allez en faire pour la santé mentale. La vôtre, c'est important parce que on est important, hein, chaque individu. Mais aussi pour la suite, là, mettons, en lien avec le partage et peut-être quelqu'un près de vous pour pouvoir les aider. Donc, oui, c'est beau le petit 2 secondes pour mettre le hashtag. Là, j'ai été un petit peu tranchant, là. Mais pensez-y peut-être plus souvent, là, surtout dans les moments difficiles, quand Noël arrive pour certaines personnes qui n'ont pas de domicile ou d'autres situations qui peuvent être difficiles, des catastrophes naturelles, n'importe quoi. T'arrives une situation avec quelque chose qui vaut cher mais qui n'était pas assuré.
parce qu'on n'a pas les moyens. Il y a plein de circonstances qui amènent des résultats douloureux. Donc, comment on peut aider à ce moment-là? Fait que c'était ça, un petit peu un mini éditorial pour le numéro 4. Ça se fait bien, j'aime ça. C'est tellement beau. Numéro 3. Numéro 3. Il fait une jambon. Les fameux statuts Facebook. Partagez ceci, sinon vous iriez en enfer. C'est vrai. Ouais, en Oui. enfer. Ouais. esti. Mais, hey, non, mais on dirait des modes de début 2000, Ouais. du début des années 2000 qui reviennent. Ben, ça doit être les mêmes personnes qui C'est la les même ramènent, affaire. Ah oui. tu sais, c'est la même génération. Pompier, moi, Probablement que c'est la journée où ils ont eu, tu sais, t'as des souvenirs Mhm. de v'là 10 ans. Puis là, ils ont Ouais. vu leur pause de v'là 4 ans. Ils les Fait remettent. qu'ils les ramènent. Probablement que c'est la même personne. C'est juste qu'elle a fait comme, hey, c'était vrai que c'était bon. Puis là, tu as le droit de recliquer sur partager. Fait que, Hey, bye, Matt. Ça va. Mathieu s'en va. hey, Monsieur Noël qui nous Ah. quitte parce qu'il doit retourner à ses corvées quotidiennes. Dans sa Oui, roie. dans ses ben terres. oui. Et dans ses terres. Oui, dans mon effectivement. domaine. Lui Ben oui. qui est Dans ton domaine, oh, propriétaire oui. du fief de Rouyn-Noranda. Donc, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous. Puis, écoute, Hey, ça a été un plaisir, toujours, les gars. toujours le bienvenu dans l'antre. Alors, Ben oui. gêne-toi pas. Ben écoute, merci de m'avoir Cette, accueilli. sexy merci, voix. ben oui, merci à vous autres, les gars. Puis quand je reviens au Témis, je vous fais signe. Puis je prépare un petit quelque chose, là. Ça serait cool. Prochaine oui, ben fois, oui. là, gêne-toi pas. On t'accueillera à bras ouverts et à micro ouvert pour, Ben oui. pour une autre discussion, mon cher. Oui. Puis là, j'en profite, je m'en vais à la toilette. Je vais aller envoyer une invitation de jeu à Paumé. C'est bon, ça! Salut, Mathieu! Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. Tu vas entendre péter ça, tout, avec un crush candy. Send me a little something, you bitch. You can. Puis dépenser des centaines de dollars en points Facebook. Oui, pour tout à pouvoir, fait, effectivement. Achetez-en pour vous ramasser des bitcoins. Probablement la pire arnaque est Facebook. Tu dis, mon gars. Oui, tout à fait. Ça arrête juste pas. Et Maison est à ce moment-là, ce qui m'amènerait à élaborer un peu plus sur les fameux statuts partagés ceci où vous irez en enfer. Pas compliqué, moi, chaque post que je vois d'un enfant défigurant un animal sauvagement battu, j'ai signalé à Facebook ou à d'autres réseaux sociaux. Ouais. Je me mets pas la tête dans le sable, là. Je sais que ça existe ces situations-là, mais à quoi bon de partager ça? Comment des partages peuvent sauver la situation qui est présentée? Puis depuis quand? Ça date de quand cette photo-là? Puis probablement qu'il y a d'autres façons d'aider son prochain ou de sauver les animaux. J'en reviens un peu, je fais du pouce sur ce que j'ai dit au numéro 4, la santé mentale. Mais autant, il y a moyen d'aider pour son prochain qui reste en Éthiopie ou qu'il reste à Lorrainville. Si on fait un geste justement pour aider un prochain, un geste concret autre qu'un partage sur Facebook, moi personnellement, je trouve que ça sonne plus comme ça sonne un peu plus comme le gars genre de la Côte d'Ivoire qui te fait croire qu'il manque 2000$ puis il s'appelle Pamela avec les cheveux blonds puis il a volé l'identité d'une Torontoise. Tu sais, ça ressemble à ça, ça ressemble à de l'arnaque. Je sais pas, est-ce que c'est une page justement qui fonctionne, qui a une subvention au nombre de partages qu'il y a? Ben, je pense que oui, tu sais, le Sûrement. nombre de clics, le Sûrement nombre de qu'il Il y partages. a quelque chose avec le clic, il y a tu quelque chose, sais, hein. c'est poussé de même au travers Ouais. du monde. Donc, moi, à chaque fois que je vois ça là, je dis tout le temps que c'est du contenu offensant. La meilleure que j'avais pognée, moi, c'était un Africain, genre Ngoué Mouboulede, qui réparait des ordinateurs par télépathie. Bon, regarde, on voit. Par Je n'ai pas besoin de télépathie. parler plus. Ah ouais. La pub, là, puis Par c'était, télépathie. ah oui, c'était beurré, là. Mais par télépathie, si tu lui donnais ton numéro de carte bancaire pour faire un transfert hey. d'argent pour la réparation, lui, par télépathie, allait réparer ton PC. Et il réparait aussi les Mac. Ah, ok, ben quand même, hein. Numéro Sans de- numéro Sans 2. Number Tout. 2. Les fucking pubs YouTube, et je m'explique. Ah. Ah oui. Arctic Monkeys est un band qu'on connaît très bien qui n'a pas besoin nécessairement d'argent de plus tu sais, sur les vidéos qu'il partage ou qu'elle partage, dépendant si on a un artiste féminin ou un artiste masculin. Et ici, dans le cas présent, les Arctic Monkeys. Ce matin, voulant tester mon nouveau système de son 7.1, j'ai... T'as 7.1 système de son. Oui, monsieur. Tabarnak. J'ai branché... Ça te remplit un salon, hein? J'ai branché mon iPad via un fil auxiliaire à ce système pour écouter un album des Arctic Monkeys que je me rappelle plus, je pense que c'est AM.
Et puis, entre chaque tune tombait une pub. Et même année, il y avait une pub interminable. Dans la là. Mettons, la tune termine. Ouais. Moi, des fois, ça arrive dans la tune, mais mettons, entre deux tunes, la tune termine. Fait que là, je dis, ah, OK, c'est pas l'album, que c'est pas le moment que j'attends d'habitude. C'est une pub. Et je t'allais voir. Et si j'avais pas été prendre ma manette moi-même pour faire ignorer cette pub, il restait encore 4 minutes 37 à la pub. Oui. Il y en a là, c'est Qu'est-ce vraiment que long. c'est Ah que ouais. ça? Ouais. S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la pollution. Je comprends que du contenu, surtout pour des YouTubeurs peut-être plus modestes ou semi-populaires ou quand même populaires, c'est ce qui peut faire la grande différence entre le fait d'être un YouTuber à temps plein ou à temps partiel. On s'entend qu'il y en a de plus en plus qui sont, et moi, une YouTuber, ce que je suis toujours, c'est Victoria Charlton. Et oui, je sors de mon garde-robe pour dire que je suis une Victoria Charlton, mais pas ces vidéos de maquillage, OK? C'était au début, ça. OK. Maintenant, elle parle de tout autre sujet, C'est vraiment les serial intéressant. killers et Ouais. compagnie. Ouais. Ok. Du paranormal, etc. C'est excellent. Donc, elle, oui, elle a besoin des pubs. Ou certains sites Internet, je pense, je vais nommer mes amis du Hockey Herald sur Facebook, qui sont très intéressants. Eux autres aussi, il faut, quand on va sur leur site, lire leur topo. Je clique sur 2-3 pubs justement pour les aider. Mais quand c'est du contenu par des gens, des vidéos qui ont été vues 80 millions de fois, j'ai un peu de misère avec le fait de mettre une pub. Tellement. Là. Parce que là, en ce moment, ça sert juste à engrossir les gros et c'est vraiment le système capitaliste à son pur sein. Donc, numéro 2, les pubs YouTube. Oui, honnêtement, je sais pas c'est quoi ton numéro 1, mais celui-là, c'est un des plus envahissants. Les pubs, Le là. numéro 1, c'est le pire, à mon avis. OK. Les pins dans le pied. Number. Mais déjà, des pubs. Wow. Tu sais, j'ai juste pour le fun, j'étais curieux, j'étais allé ouvert YouTube pour voir Victoria Charlton, que je connais, là, que j'avais déjà vu, on en avait déjà parlé dans le podcast. Et, tu sais, déjà que c'est fatiguant une pub, ce serait le fun que la pub, elle joue après que tu aies sélectionné une vidéo. Ouais. J'ai ouvert YouTube et avant même qu'on me propose une vidéo et qu'on y insère une pub, il y avait une pub avant d'avoir un choix. Là, C'est exagéré. ça commence à être pesant. Ouais, un c'est peu, ça, tu sais. ouais. Ça marche plus. Ben, c'est ça, c'est la façon de faire. Je comprends qu'il faut que ça existe, mais c'est la façon de faire. Et puis, il faut croire que c'est de cette façon-là. Puis le pire, Ouais. le pire, c'est que ça changera pas. Non, ben non, Non, ça non, va non, être ça va pire. s'en aller en C'est empirant certain, plus. voyons donc. Ce sera Tant que le nombre d'abonnés de YouTube baisse pas, ben ça va continuer. de C'est même. exponentiel. Là. Ah ouais. Numéro 1. Number 1. Les haters ou les trolls. Ah, Ceux qui te font tellement. sentir comme une marde, là. Sur un Chaque commentaire. jour, les gars, je me retiens pour répondre à un haters ou aux trolls, que ce soit en lien avec Carey Price. Je suis probablement Carey Price au Québec, le gars qui a le plus de haters de l'histoire. Je pense qu'il y a Ça a plus aucun de sens. haters de Carey Price qu'il y en a eu des haters de Pierre-Éliott Trudeau. Puis je pèse mes mots, puis c'est quand même quelque chose. Ouais. Parce que Pierre-Éliott Trudeau a déjà été nommé la personne la plus populaire et la plus haïe au Canada, en même temps. Ah ouais. Ouais. Il a gagné les 2 palmarès. C'est sûr qu'il y a certains Canadiens anglais qui voyaient un peu la vie frivole et de sortir avec des vedettes, qui voyaient enfin une vie qui sortait un petit peu de l'ordinaire du coincé canadien-anglais. Tandis que le côté québécois, on était écœuré qu'un fédéraliste vienne jouer dans nos patentes pendant le moment où René Lévesque était au pouvoir. Donc, que ce soit en lien avec Carey Price ou autre, souvent, ces gens sont des frustrés dont l'argumentation, la grammaire et la syntaxe est de niveau de première année du primaire. Hey, c'est un peu insultant pour les élèves de première année du primaire, ça. Ouais, comme Joe, le prof de Oui, français. Hein? C'est ça Joe, que le tu m'as prof, montré ouais. maintenant. Ma fille est en première année et elle écrit déjà beaucoup mieux que ça. On dirait qu'ils prennent plaisir à faire chier le peuple. C'est la vraie plaie sur Internet. Puis Ah ouais, souvent, vraiment. je nomme Serge Chavois, fan des Bruins. On dirait que c'est vraiment quelqu'un qui a créé un profil. Ça peut pas être, tu peux pas être imbécile comme ça. Puis là, ils vont, c'est comme des vipères vont se nourrir des moments difficiles d'un athlète. Par exemple, Carey Price est à peu près le meilleur gardien jusqu'à son année de merde l'an passé. C'était de loin le meilleur gardien de 2012 à 2017. De loin. Il n'y a pas personne qui s'approchait de lui dans les 5 années pour le taux d'efficacité, le nombre de victoires. Name it, il était de loin en avant. Salut Chase.
Salut Chase! Léa qui vient d'apparaître dans l'antre avec un masque de de Chase. Chase, de la Patte Patrouille pour ceux qui ne sont pas parents. Parce que sinon, Ouais, vous parce que savez, sinon, c'est Chase, qui Chase. Il y en a qui cherchaient, c'est-tu un personnage de Breaking Bad, ça, Colin? Puis, Un meurtrier en série dans un film. Il jouait-tu dans l'art du temps? Hein? puis souvent, ce que je trouve comique par rapport aux haters, c'est que je suis en train d'attacher mes patins dans la chambre de hockey, puis j'ai 2-3 de mes chums qui n'ont pas nécessairement liké mon commentaire, mais ils savent en petit peu peur que j'en ai écrit un, puis il y en a un qui dit « Ouais, tu as dit pas mal au gars concernant Price. Ouais, hein, c'est vrai qu'il écrivait mal. Hein. Ouais, hein. J'ai même repris un gars qui s'appelait Le Prof de français. C'est ça que tu parlais tantôt. Oui, hein? c'est ça. Le prof de français. J'ai excuse. tenté de l'ajouter en privé pour lui donner des conseils, entre autres, sur l'humilité. Parce que lui, il s'est donné comme mission de corriger les gens qui ne savent pas écrire français. Mais toutefois, il fait beaucoup d'erreurs, lui aussi. Donc, je me suis permis Ça, c'est de incroyable. faire remarquer. Et je ne suis pas un prof de français, mais je sais Donc, toi, me tu me parles débrouiller. le gars qui dit qu'il s'appelle le prof. Là, Ouais. Son compte, Ben, là, c'est le prof de français. C'est un. C'est ça. Je reste quand même poli, puis tu sais, c'est un jeune homme de 14 ans, donc je voulais l'ajouter en privé juste pour lui conseiller. Si tu es à l'écoute en ce moment, ce jeune homme de 14 ans, le prof de français, ça se peut. Je te conseille fortement de, si tu veux corriger les gens, d'y aller avec beaucoup plus d'humilité et beaucoup plus de sympathie. Le message va passer de meilleure façon. Surtout si la personne est arrogante avec toi, d'y aller avec la courtoisie. Je pense que tu gagnes le combat. Parce que dans tous les combats, qu'ils soient physiques ou intellectuels, le plus courtois qui se tient debout, en sachant dire les vraies choses, tout en demeurant poli et en vous voyant l'autre personne, je crois que gagne le combat haut la main. Mais, Je suis d'accord. Donc, c'est ce qui fait le tour pour mon top 5 pollueurs du web, les guys. Bon. c'était puissant, j'aime. Une fois de temps en temps, un petit top 5 plus sérieux. Ça nous permet de recharger les batteries et ça permet à Jay d'avaler le sang qui reste dans sa gorge. Production Podcast présente Le Pervy Show, un podcast supérieur où se mélange le cynisme et le sarcasme, agrémenté d'une touche de dépression. Ben non, hostie. Viens rire avec Sonny Hamel puis Pascal Gélina, deux passionnés de musique puis d'affaires que le vrai monde ne savent même pas qu'ils existent. En passant de la meilleure sorte de tourbe pour votre terrassement jusqu'aux extraterrestres. Prenez le temps de décompresser avec vos deux animateurs Nowhere préférés. Puis oublie pas, il y a juste toi d'assez capoté pour écouter ça. disponible sur tout bon podcatcher et podcast.com. Yeah. Y'a donc ben des Mongols. Y'a donc ben des Mongols. N'ayez pas de code, épisode 82 dans l'antre de la bête. Jay! Salut, Simon. Ah, Colin, toujours Cela un va? plaisir de se la péter en ta présence dans un pas de casse. Oui, et on accueille la présence de ma charmante et grande princesse licorne Anaëv. Bonjour Anaëv. Faut que tu t'approches un peu, Coco, du micro pour parler. Approche-toi un petit peu. Ça va bien, ma belle? Oui. Ah, on est content. Tu viens de sortir du bain? Ouais, puis je viens changer la collerette en plus. T'as changé la collerette avec maman? Oui. Ça s'est bien passé? Oui. Parle-moi de ça, une belle grande princesse qui est la meilleure. Jay, tu me disais Rebonsoir. que tu as un spécial, je ne dirais pas un top 5 parce que ça n'en est pas un, mais tu as un spécial Jacques ce soir Oui, qui Jacques. pourrait nous intéresser au plus haut point. Et là, c'est pas un top 5 ou un top 10 des meilleurs Jacques, c'est vraiment le Jacques des Jacques. Oh! Et c'est Feu Jacques. Vous vous rappelez de ça? Épisode 80. Je me suis trompé, je ne le savais pas. Mais Jacques Demers, que je m'excuse. Il n'est pas mort. Les péronismes, messieurs De et mademoiselles, Jacques de Jacques Demers. Demers. Oh my God. Et là, j'y vais comme avec Mario Tremblay, c'est-à-dire en ordre chronologique. Oui, de la la dite. Avais-tu la de date dite déjà? citation. Avais-tu la date? J'ai déjà? les dates exactes. Merci. Ah, ça, c'est encore mieux. On y va, les gars, avec le 12 avril de 2006. Oh! 12 avril 2006. Oui. Là, on est déjà 13 ans après la conquête de la Coupe Stanley. On peut le voir de même. Et Jacques a dit les joueurs sont des humains beaucoup plus qu'on le pense. J'ai une question. T'as une question, ma belle? C'est quoi ce bouchon-là? Ah, c'est le bouchon du thé glacé de Mathieu. Mais on n'en a plus besoin. C'est bon, ça?
Recommence-moi ça avait l'air intéressant. Oui, le 12 avril 2006, il a dit « Les joueurs sont des humains beaucoup plus qu'on le pense. » Oui, ce sont effectivement des humains beaucoup plus qu'on le pense. Hein? C'est bien mentionné. Le 16 mai 2006, 16 mai 2006. Il a dit « Il connaît son hockey sur la pointe des doigts. » Oui, non, mais écoute, c'est une belle façon de dire qu'il y a des mains de magiciens. Il t'a 2 bonnes pantoufles, lui, comme main. Là. C'est des... Ouais. Sur le bout des doigts. Oh my God. Ben, je trouve que ça sonne bien. Ça sonne bien. C'est bien mentionné, effectivement. Ouais. Ensuite, le 16 novembre 2006, oui, c'est un ours. Il est fort comme un cheval. Et quand on parle de cheval, c'est toute une pièce d'homme. C'est un ours. Il est fort comme un cheval. Ouais. Et quand on parle d'un cheval, c'est toute une pièce d'homme. J'adore ça. C'est Wow. Ça aurait été mon quit sur Témis, ça. Lui, c'est... Mon quid sur Témis. Oh my, MIRC sort de ce corps. C'est vrai, je me rappelais plus de ça qu'on peut mettre des quotes de quits. On mettait des quits. Ben oui, pour essayer de faire ta joke en sortant, mais que le monde pouvait parler dessus, mais toi, tu le voyais plus. Et voilà. Puis que là, les gens, ils te faisaient des screenshots, tes amis, pour voir ce que les gens avaient répondu parce que toi, t'étais plus sur le canal. Ouais, me semble que t'en avais des bons quits, toi. Oui, moi, j'étais bon pour kicker le monde en dehors du canal. Parce toi, que tu slappais with a big trout. Mais en slap with a big trout. Ouais, toi, t'étais le host. Un des boss. Il était un des boss, effectivement. Comme Alors, je retourne à Jacques. Jacques, le 8 janvier 2007, il a dit « Je veux pas dénigrer les autres sports, mais ce qui est dur pour un joueur de hockey, c'est que quand il est malade, il est malade pour vrai. » Je veux pas dénigrer un autre sport. Ouais. Mais ce qui est dur pour un joueur de hockey, c'est que quand il est malade pour vrai. OK. Alors, au soccer, au ça, rugby... il a raison, là. Ben non, mais je parle de... Au soccer, là... Non, mais je parle pas de pendant la game. Si le joueur de soccer, il y a une pneumonie, en dehors de la game, il y a une pneumonie, tu sais, on s'entend. Mais moi, lui, au hockey, les joueurs sont malades pour de vrai. Pour de vrai. Ouais. Alors, là, ça commence à donc, l'affaire pris au sérieux dans ta maladie, deviens joueur d'hockey. L'affaire des costines qui sont allés fêter trop tard, tout, mais qui sont revenus avec une grippe. Malade de boisson. Ils étaient malades pour de vrai. Ouais. Hey, ça a l'air qu'eux autres, là, ils avaient vidé l'entrepôt au complet de la SAQ de toutes les sourpuss. Surtout du sour ou du pouce? OK. Le 7 février 2007, il a dit « Le Canadien a travaillé hier... » Je suis même plus capable de parler. Le Canadien a travaillé fort hier soir, mais la meilleure équipe était définitivement sur la glace. Mais la meilleure équipe était définitivement sur la glace. Hey, j'adore ça. Oh, wow. Ça devait être à l'antichambre qui a dit ça. Ah, man. Ah, ça doit. Moi, ce que j'aime de ces péronistes-là, c'est... Il y a des bons mots, pareil, définitivement. Non, mais... c'est vraiment bon. Non, ce que je veux dire, c'est que nous autres, on l'écoute, puis on part à rire. Mais lui, il n'a pas dit ça tout seul dans sa douche. Il y avait du monde devant lui là, quand il l'a dit. Quand il l'a dit, là, mettons à l'antichambre ou à 110%, ou à Name It, l'émission de l'intervieweur qui était avec lui, un instant, mon cœur. Quand il l'a dit de même, là, l'autre, il a-tu fait comme... ouais. Ou il a fait... Ben là, ce que tu dis, ça n'a pas de sens, genre. Il aurait-tu réagi? Tu sais, ça, je me demandais. C'était Sam Langdon, ben il en a perdu sa job. Ouais. T'entends pas dans tes écouteurs? Regarde, si je fais ça comme ça, est-ce que t'entends mieux? Oh, là, tu m'entends mieux. Ça rentre. Ça rentre, hein? Ah oui, donc? Le 2 février 2009, parce que là, j'en ai sauté un parce que le 2 février 2009, c'est pas la fameuse date où ce que les poutres du temple étaient supposées tomber avec l'annonce des... Non, c'est pas celle-là. Ah, OK. Il y en a une en 2008, mais que je garde pour la fin. OK, j'ai hâte. Ouais. Le 2 février 2009, il a dit « Plus tu vois la reprise, moins ça s'améliore. » Comme si en mettant le replay, à chaque fois, il est encore moins bon. La situation, c'est ça, la situation change. Ah, il manque le but de peu. Ah, il manque le but par un pied. Ah, il a tiré dans le but d'adverse. Hey, ça fait penser au bout dans Snapchat. Hey, il m'a pitché un porte-clés, il m'a pitché il m'a pitché un wrench. Au début, c'était un trousseau de clés, des clés de char. Après ça, c'est il y a un fou qui a lancé une chaîne de bicycle à la gueule. Puis à la fin, c'est il y a un fou qui a lancé un wrench. Il a atteint Jeff d'en face avec un wrench.
Ça doit Il s'enlève pas, là. C'est un Non, wrench, Ben, man. ça passait d'un porte-clés à un wrench. C'est un trousseau de clés des clés de char jusqu'à un wrench. Hey, Fait tu m'as que, clé par la tête. puis Aïe, aïe. ça, bien évidemment, tout fait par Reggie, là, parce Ben que oui, c'est juste lui qui peut passer d'une clé à une chaîne de bicycle. Mais moi, ce que j'aime dans son anecdote, un wrench, c'est un objet. Effectivement, il pourrait cacher ça dans un côte. Des clés, tu caches pas ça, tout le monde a des clés. Toi, là, un vendredi soir, là, on va une game à Charlestown, là. T'arrives-tu souvent d'oublier ta chaîne de bicycle dans tes poches de côte? Une chaîne de bicycle, c'est-tu? Hey, mais ça doit-tu fouetter dans la face? T'es mort, hein, t'es coupé en deux, c'est une chaîne de bicycle. Hey, tabarnak. Oh my God. Le 11 mai 2009, il a dit on dit que c'est le retour de la pendule du côté des Red Wings. Le retour de la pendule Ouais. du côté des Red Wings. Ouais, mais non. Mais en tout cas, C'est le retour de la pendule du côté des Red Wings. C'est Ok. le retour du pendule. ben, du c'est pendule. ça, le retour du pendule. Ouais, mais c'est Ensuite- bizarre, hein? Ouais, ça se dit pas. Il me semble que c'est. Ça me laisse... C'est comme une phrase Ikea, genre on te donne Ouais. les mots puis fais-la. C'est comme quelqu'un qui sait pas Non, jouer c'est au ça. Scrabble. Ouais, c'est ça. C'est qui le scripteur? C'est ça. Le 20 mars 2009, la contre-performance et humiliation de André Costin ce soir ne méritait pas de jouer. Et si on le La contre-performance, elle méritait pas de jouer. ne méritait pas de jouer et si on dit le premier trio. C'est vraiment ça, là. La contre-performance et humiliation de André Costin ce soir ne méritait pas de jouer si on dit le premier trio. Si on dit le premier trio, Ça n'a aucun sens. C'est ça, Big Mac, ça? Je me suis relu et relu, les gars. C'est vraiment ça qu'il a dit. pour être bien sûr que c'était comme ça qu'il Oh avait oui, c'est formulé. vraiment ça. Il n'y a aucun Hey, mot qui manque, là. C'est compliqué. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein, Ève? On dirait qu'il est analphabète. Toi, tu trouves-tu que c'est... Ça passe dans le beurre, celle-là. Hein? En tout cas, croyez-moi, elle était très bonne. Le 16 avril 2009, rentre comme tu voudras, ils sont en série. Qui viendra, viendra. Ben voyons! Comme tu voudras. Oh my... Qui Oui, ça viendra, ressemblait à viendra, une toune viendra. de Paul Piché, ça? Ouais, Paul Piché en duo avec Claude Dubois. Oui, c'est ça. Le 11 décembre 2009, il a dit j'ai vu un séposé par Gomez. Une tape derrière, non, une petite tape en arrière de la tête sur les jambières à Sergei qui avait fait un beau jeu. Si je m'abuse. Si je m'abuse. J'ai vu un séposé. J'ai vu un séposé par Gomez, une petite tape en arrière de la Puis tête. juste, c'est quoi un séposé? Ben, j'ai c'est une affaire. j'ai aucune là, J'ai aucune idée. T'essayais d'avoir l'air wise, mais ça n'a pas marché. C'est une patente, là. C'est comme un humidificateur Brun. en forme de coccinelle, Non, un mais séposé. Non, mais si vous vous Brun. souvenez de Jacques Demers, ah les gars, c'est. Comment? Ouais. Anne-Ève, elle adore les coccinelles. Mais si vous vous souvenez de Jacques Demers, des fois, il y avait des phrases où les mots manquaient. Là. Tu sais, Oui, des oui, fois, il oui. manquait des mots, il Oui, manquait puis plusieurs. on aurait pu faire un jeu de télé avec ça, remplir les phrases de Jacques Demers. Ça aurait pu être bon. Il aurait été bon, lui, à... Ouais, j'aurais mis Paul comme animateur. Avec Alexandre Barrette, là. Ah oui, à Tombe Crochu. Oui, à c'est ton ça. crochu. Ça aurait été bon, ouais. ça. Ah, il aurait été cœur, hein? Ouais, il aurait été bon comme juge. Le 8 janvier 2010, Georges Larac joue un excellent match, mais quand Georges parle, il devrait pas parler. Quand il parle, il devrait pas Il parler. devrait pas parler. Ben, je suis d'accord avec lui, moi. Mhm. Je suis d'accord avec une Ouais, partie moi, de ce qu'il dit. Ouais, ça. Le 11 mars 2010, certaines des têtes dirigeantes de l'association des joueurs ont été accusées de maux de tête et ainsi de suite. Ont été accusés de maux de tête. Ouais, Et ainsi de suite. Et ainsi de et suite. ainsi de suite. C'est important. Oui, Parce qu'après les maux de tête, il y a la tuberculose. Hein? Tout le monde sait ça. Oui. comme moi en ce moment. là. Et la, Ouais. la syphilis qui n'est pas bien loin. Le 30 avril 2010, faut que tu sois clair et précis. Et le moins que t'en dis, le mieux que c'est. Mais manque pas rien que tu devrais dire dans le moins que t'en dis. Tu comprends? Qu'est-ce que non? C'est quoi ça? Je répète. Faut que tu sois clair et précis. Et le moins que t'en dis, le mieux que c'est. Mais manque pas rien que tu devrais dire, mais le moins que t'en dis. Tu comprends? La seule chose que tu peux répondre à ça, c'est... Ah ouais. Gris foncé. Oui. Moi, le prendre médium, moi. C'est toutes des bonnes réponses. C'est quoi, hein? Hein? Enfin, il a dit le moins que t'en dis. Bob Dole. 2 syllabes. Dole comme les bananes? Non, comme les jus d'orange. Ah. Bob Dole. Le 16 mai 2014, c'est mon avant-dernier. Ah, c'est quand même récent. Oui, c'est récent, c'est très récent. Merci beaucoup et bonne journée à tous vos écouteurs.
tous vos écouteurs. J'ai failli le manquer, j'allais dire auditeurs. On les remercie pas assez, nos écouteurs. Puis on les salue pas assez, nos écouteurs. Ils sont là d'un bout à l'autre. Salut Sennheiser, JVC et... Sennheiser encore. Sennheiser seconde génération. Oh my God. Et le dernier, les gars. Et non le moindre. Oui, 2008. En 2008, le 26 avril, pour être précis. Que Mme Brunet repose en paix pour le restant de ses jours. Talons hauts et bottes de foin. Nadine Massy, talons hauts. Josiane Aubuchon, bottes de foin. Entrez dans l'univers de Nadine Massy et Josiane Aubuchon. Deux humoristes professionnels qui sont d'abord et avant tout une fille de campagne et une fille de ville. Les petits et grands sujets de la vie sont abordés dans l'humour et l'authenticité par vos deux animatrices au profil et au bagage très différents. Leurs visions respectives des choses se comparent, se complètent et parfois s'affrontent, mais toujours dans la bonne humeur et même avec un humour parfois trash. En tête à tête ou avec un invité, Nadine et Josiane sauront vous mettre un sourire dans la face. Disponible sur iTunes, tout bon podcatcher et au podcast.com. www.podcasse.com. Maillé, pas de code, épisode 82 qui s'achève déjà dans l'antre de la bête. Bon, mais Jay, merci les gars d'avoir Merci, plaisir dans ce superbe podcast qui était, ma foi, éditorial et relativement drôle à ces moments. Ouais, c'est bon. Tu comprends-tu? Ah ouais. Tu comprends? Tu comprends? Tu me suis, là? OK. Ouais. Je voulais dire... C'est bien ça? Je voulais dire... c'est gibier de potence. Les notes que vous entendez sont l'espoir d'un monde meilleur dans les prochains jours à mesure que les journées rallongent et François Pérusse le chante si bien. Ma belle grande princesse licorne Anne-Ève, est-ce que je peux te demander de dire un gros bye-bye à tout le monde pour avoir le mot de la fin, s'il te plaît? Au revoir. Les journées rallongent, yes madame, yes. Peut-être direz-vous que j'anticipe un peu, mais que c'est ça, voyons, non. Vous dites ça parce que j'ai déjà changé mes pneus, puis que je reste chez nous pour pas avoir d'accident. C'est pas parce que je préchauffe déjà mon barbecue, puis que je dégèle ma piscine au chalumeau. Puis j'étais allé driver des balles dans un banc de neige, mais l'attention dans mes chaussures de golf, y'avait des bas thermos. Ah bah là, bah oui, quand il fait clair plus tard, c'est excitant. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est excitant. Quand le jour dure plus longtemps, le soir dure moins longtemps. Ça finisse, hein? Quelques secondes de plus par jour, chronomètre en main, c'est les bons ampoules. En soufflant dans des flex se déroule l'arrivée prochaine de la saison de l'amour. Les journées rallongent, les journées rallongent, les journées rallongent, yes! Les journées rallongent, les journées rallongent, les journées rallongent, yes!